Et bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est très tôt là, il est 7h30. On s'est levé de bonne heure, on a été chercher la bétonnière. Le frère de Sébastien nous a prêté sa bétonnière. Mon père normalement il va ramener la sienne. Et aujourd'hui on va couler la dalle. Alors ça va être la course. Il y a Sébastien et Debo qui sont partis à la boulangerie chercher des baguettes pour ce midi et des petits pains pour ce matin pour motiver les troupes. Mais aujourd'hui, ouais, ça va dépoter de fou parce que faut couler tout ça. Toute cette partie-là, il faut qu'elle soit coulée en une matinée. Et il y a de la bâtée à faire. Alors, j'espère juste que j'ai assez de sacs de ciment. J'en ai prévu 28. Et je commence à douter. Mais vraiment. Donc là, le temps qu'ils sont partis, nous on va préparer les bétonnières, rallonges, etc. On s'était préparé énormément en termes de quantité d'eau. On avait vraiment préparé beaucoup au cas où. Parce que ça va très vite. Hein. Parce que là, en fait, on se rend pas compte, hein, mais il y a entre 10 cm et à certains endroits, il y a 10, 15, 16, 17. Hein. Tout le bord ici, c'est énorme. Je sais pas, ça c'est des planches de 17 ou 18 je crois. Et on a à ras de la planche. Bon, quelquefois je remonte un petit peu plus. Mais il y a vraiment pas mal à faire. C'est un truc de fou. À la vitesse que ces trucs poussent. Allez, on perd pas de temps. C'est parti. Bon, la Debs et le Seb ils sont arrivés. Ils ont déjà rempli le seau de cailloux. Là, on va chercher le ciment. La bétonnière, elle est mise. Ça court de partout. C'est parti. Bon, on mange un petit peu pour se donner de l'énergie. Il y a le Seb. Il est où le Seb? Coucou. Il est là. Il y a mon père qui est là. Nenel. Il y a Nenel. Et Debo, elle est où? Nenel. Debo, elle est là. Qui avait été chercher le petit peu avec Seb ce matin. Donc là, on a préparé 2 bétonnières. Il y en a une troisième. On va se dire c'est au cas où. De base, c'est une erreur, mais une erreur qui peut... Parce que bon, on est vraiment sur des bétonnières. Celle-ci, elle a fait vraiment toutes mes maisons. Elle a fait toutes les maisons d'une autre personne parce qu'on l'a acheté d'occasion celle-là, c'est ça? Non, c'est ton collègue qui te l'a filé? Mais déjà, elle avait du kilomètre. C'est de l'Altrados. Ah, mais tous les roulements ont tout changé. Hein. Ouais, les roulements, ils ont été changés. Mon parrain, il avait créé une pièce sur mesure ici. Celle-là. Et mais bon, c'est une bonne bétonnière. Sérieusement... Ah bah les deux, 140 litres, les deux c'est 140 Ouais, ouais, c'est pour ça. C'est le même. Ça, c'est Altrad. Altrad, c'est que de la bonne marque. Hein. Ouais, donc là on est sur de la... C'est vrai que ça reste des bonnes bétonnières, donc ça... C'est pour ça qu'on les répare et qu'on ne rachète pas. Parce que vous en avez des oranges comme ça, premier prix, ils durent pas longtemps. Du coup voilà. Allez, je parle pas trop, on va bosser, c'est parti.
Alors nous, on se tue à la tâche et voilà comment ils bossent. Attends, tu te tiens à la tête. Tu te prenais le brouette. Tu veux la porter? Non, on a décidé. Bah si tu veux, on échange. Roméo, il a dit on fait vraiment très grève. Ouais. Bon alors, on va pas. Ouais, dites juste que vous voulez pas bosser. Voilà, on continue. C'est parce qu'on est au chômage technique. Ouais. Bon, ça avance bien. Donc là, on fait le dessous en béton. C'est ce qu'on avait expliqué. Alors mon père, entre deux, il prend l'arrosoir et il arrose. Parce qu'il fait vraiment très très chaud. On a arrosé la dalle avant, plusieurs fois, pour dire que l'eau elle pénètre, pour dire que ça tire pas trop vite, mais même comme ça, regardez là-bas. Il passe son temps à faire le con, c'est dingue. Il peut pas s'empêcher. Mais... Donc, qu'est-ce que... Je me rappelle plus ce que je disais avec ces conneries. Donc voilà, il arrose pas mal entre deux, tous les 4-5 minutes. Alors, au léger, hein, c'est... Avec un petit spray, bah, regardez, voilà. Il va le faire, c'est juste pour dire que ça sèche pas trop vite. Oh. Bon, on essaye de se dépêcher parce que là, il commence vraiment à faire très chaud. Là, ça tape. Hein. Je peux vous dire que là, ça rigole pas. Regardez le Seb. C'est pas possible. Elle a que ça à faire. Une brouette, des allers-retours. Et encore, t'as vu les allers-retours. Hein. Ouais. 2 mètres. Tu vis de le bétonnier à terre, tu vas plus vite. Hein. C'est vrai. Étale-le tout de suite, sinon. On prend la brouette, on bougeait le bétonnier à terre. Par contre, écrase-le. Sinon, tu vas t'emmerder pour mettre le grillage. Et quoi? Et après, tu peux faire bétonnière. Ouais. Non, Seb. Alors, Prends comme ça. qu'est-ce qu'a dit Juliette? Bah, rien, Roméo. Voilà. Chaud. T'as vu notre travail, comment c'est épuisant? Ah ouais. Et pendant 1 heure, ils m'ont laissé Bah, tout ouais. seul. Bah, c'est pour ça que C'est pour ça que j'avais plus de dos. Mais grâce à toi, mon dos, il s'est rétabli. Voilà. On en a fait une paire. Hein. On a fait plus d'un tas, plus le stop derrière. Ça, les avances. Merde, hein. Ouais. Je me suis dit, je me plante pour pas qu'on me voit. Enfin, et je filme comme ça, je peux faire une pause. Ah, d'accord. Je fais une carreau. Ah ouais. Ah ouais, bah t'inquiète, un carreau, c'est ce qu'elle fait. Ah la Deb, il disait à Juliette, je suis une carreau, je filme comme ça, je me repose. Alors on va aller voir Nenol, qu'est-ce qu'il dit? Avec sa queue en l'air.
comprends pas comment Nonol il peut suer. Attends quoi? Comment tu peux suer à rien faire? Tu restes trop longtemps au soleil. Oh, t'es pas aidé en plus avec ça, non? Les gars, à la terre, la caroule. Elle te suit pas. Voilà, pas en arrière. Oh. Après, si tu veux mettre dans le hangar, j'y vais. Ah, ça va, elle gère bien la carreau. T'es bien, Caro. Tiens, là, par contre, t'as le chef, faudra pas trop traîner, je crois. Je me laisse l'arroser. Parce que là, il fait combien? Il fait quelle température? Je sais pas, ça dit pas la monte? Non, ça dit. Je crois qu'il fait 27 là. Il passe pas de nuit. Je sais pas comment on voit sur la montre. Ah. Il fait 32 degrés, mais ressenti 24, c'est bizarre. Hein. Carrément. Bah après, c'est vrai que là, je sens pas les 32. D'habitude, 32, je sens. Mais je cuis. Et là, c'est fini ta plat discute. Après, on va dire, je suis celui qui transpire. Ouais. Ah, bah, et là, j'ai transpiré. Hein. Eh, ce matin, pendant 1 heure, tant que j'y étais, t'étais pas là, j'ai mouru. J'ai mouru. Ah, ça, un électricien, il se transpire pas beaucoup. Hein. Tu regarderas la vidéo. Je dis, bon, je vais faire la place à carreau. Je filme comme ça, je me repose. Non, mais t'inquiète pas, j'arrive, Débo. Occupe-toi de ton travail. Ne fais pas mon travail. C'est trop long. Là, j'ai filmé. Est-ce que les batteries de secours ont été prises? Ouais. Moi j'ai 2 batteries d'avance, là j'ai un peu de repos. Je suis morte. Pardon, laissez passer la production. J'imagine qu'à l'époque, c'était des sacs de 50 Laissez passer la production qui dit.
Bon, il est presque midi. On a fini de couler. Le Seb est en train de nettoyer la bétonnière. Et comme vous le voyez, la Debs, elle commence déjà à talocher. Pour vous dire à quel point il fait chaud, on peut déjà talocher. Ça, c'est pas mal. Donc voilà. Du ciment, du carreau. Du ciment, non, je crois pas. Faudra regarder sur les bords parce que là, il m'en manque. Ouais. Bon ben du coup, le veille est parti nous chercher à bouffer. Parce que sinon on n'aura rien à bouffer, ça c'est clair. On n'aura rien à bouffer. Ça c'est clair. On n'aura rien à bouffer. Et voilà. Bon, j'ai taloché tout ça. Et j'ai dit à Débo, prends la relève. Parce que là, il fait chaud. T'es sérieux là? Mais elle va faire croire que c'est elle qui a tout fait, j'en reviens pas. Comment t'expliques que je suis trempée et que toi t'es toute neuve? T'es quand même folle. J'ai même pas eu le temps de manger mon sandwich, regardez-les là. Regardez-les, c'est comme ça qu'ils bossent. Je suis en hypoglycémie. Je suis en hypoglycémie. Alors, c'est vrai que là, dans la vidéo, peut-être que vous allez voir des décorations et vous allez dire, Vincent, dans la vidéo précédente, on l'a montré, je crois, dans la vidéo précédente. Ouais, je crois, ouais. Donc, pareil, hein, si vous voulez voir ces petites créations, c'est Karine qui les a faites. Tu mets ta chaîne ici. Non, non. Là. Non, non, plutôt là. Au final, je vais peut-être trois au même endroit. Non, tu verras. Tu vas devoir le bouger, tu vas devoir faire du montage, tu vas être dégoûté. Et bah pour la peine, je couperai la séquence. Non, 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 non. Bon, Débo, tu es pas sur OnlyFans. Tu ne montres pas tes pectoraux, d'accord? C'est long, hein. Pourquoi tu rigoles? Bon, ça déboule de tous les côtés là. Donc là, Débo avait fini de talocher. Là, moi, tous les 15-20 minutes, je remouille bien la dalle. C'est pour ça qu'on dirait qu'elle est trempée, mais c'est parce que je la mouille fort. Alors, on m'a dit que c'est pour éviter que ça fissure, parce que quand il fait vraiment trop chaud comme là, ici, là, il fait 32-33 degrés, et ben ça peut fissurer. Alors, moi, j'ai jamais vu, enfin, j'ai déjà vu des dalles de béton qui se fissurent, mais généralement, c'est à la toupie. Quand vous venez avec une toupie, les trois quarts des dalles ils se fissurent. Mais bon, quand c'est des fissures de surface, à voir, c'est pas trop grave. Et mon père m'a dit, Vincent, si tu veux être sûr que ça se fissure pas, tu mouilles bien tout le temps. Et en fait, la dalle va sécher plus lentement et c'est beaucoup mieux. Donc là, les filles sont en train de retirer les gros coquillages du sable avec des tamis. Parce que là, vu que j'ai la bétonnière, on va faire, même si je vais faire à la main, je vais faire la façade derrière. Je vais vous montrer après. Et là, Caroline, avec le restant du ciment, elle est venue me le claquer dans les trous ici, tout doucement. Donc là, je lui ai dit, tu prends le règle pour enlever ce qui dépasse. Pour être sûr, hop. On sait jamais. Et voilà, nickel. Donc là, tout doucement, vous voyez, ça commence à... Donc là, vous voyez, elle a bien... Donc j'ai trempé le mur, parce que regardez, il est déjà sec. Bien trempé le mur, comme ça accroche bien. Et Caroline, j'ai dit, tu le fais bien liquide pour le claquer dessus. Et Seb, il dit, attends, j'ai allumé la haute pour que ça sèche plus vite. Regardez, il a allumé la haute. Ah, ça fait du bien en vrai. Ça prend l'air frais de la maison et ça le ramène ici. Trop bien. Du coup, voilà, donc tout doucement, on va venir le claquer ici. Et ça, ce sera en dernier. D'abord, je m'entraîne sur les murs avec un peu moins d'importance. Bon, on arrose encore un petit coup. Allez. Donc là, le temps que Seb et mon père sont en train de regarder, mon père a installé un carpé, je crois que j'ai déjà dit tout à l'heure. En train d'essayer de régler la caméra de recul et 2-3 bricoles. Donc moi, je suis en train de préparer pour faire la façade derrière. Enfin, la façade, le mur en chaud. Pour dire de... Comment dire, bah, d'avancer. Là que j'ai la bétonnière, ça ira 10 fois plus vite. Alors, je sais pas si je cadre bien. Parce que là, je suis en train de... Je vais vous filmer ce que je suis en train de faire plutôt. Donc là, ouais, les filles m'ont fait une paire. Là, j'ai préparé la bâtée. Ensuite, je vais prendre un petit peu d'eau pour aller là-bas. Hop. Voilà, bien mouillé. Ça lui fera pas de mal parce que vraiment, ça sèche vraiment très vite. Hein. Du coup, voilà. Donc là, je reprends encore un seau d'eau. Puis on se rejoint là-bas. Bon, du coup, c'est ce mur-là que je veux faire.
Donc là Débo, elle tamise le sable pour enlever tous les coquillages. Là j'ai trouvé ça, comme ça je le colle contre le mur. Comme ça quand ça tombera directement dedans, ce sera mieux. Et mon but c'est de faire tout ce mur là. Donc là, la bataille est prête, c'est parti. Bon, les filles sont parties à l'ombre. Moi je continue, tout doucement. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein, tout doucement. Donc là je mets une première couche. J'attends que ça tire un peu. Je remets une deuxième couche tout de suite après. Comme ça c'est un peu plus épais. Et après hop, je laisse sécher et je passe un petit coup d'éponge à joint de carrelage. Et j'avance. Parce que le bas, je sais pas si vous voyez, ça fait plein de petits traits, c'est chiant. Donc pas le choix que de faire comme ça. Donc on arrose bien le mur. Vous voyez là, on mouille bien le mur comme ça, ça adhère super bien et ça se travaille très bien de la chaux. Ça c'est l'avantage. Bon, du coup, je vous montre rapidement ce qui a été fait. Bon, on a fait ça rapidement. Là il restera un petit coup à mettre. Donc là ça sèche bien, c'est bien. Donc là c'est ce que j'ai fait en dernier forcément. Ça va mettre plus de temps à sécher. Et là-bas c'est en plein soleil donc ça va sécher vite. Donc voilà, qu'est-ce qui me restait? J'ai fait ce bout de mur là. Ça fait quand même beaucoup plus propre, hein. Ça fait moins bidonville. Donc ouais, là j'ai passé un petit coup d'éponge pour faire un peu plus propre. Donc j'attends que ça sèche un peu et après vous voyez ici, hop, voilà, c'est nickel. Donc là je vais me dépêcher. Donc l'avantage c'est que maintenant on prend notre douche ici et tout, même quelquefois on dort ici. Donc comme ça, vu que ma soeur elle est à ma maison la plupart du temps, c'est ceux qui gardent la maison. Donc ça c'est l'avantage. Donc ouais, qu'est-ce qu'on va faire demain? Bah dans tous les cas, ouais, là on va arrêter la journée ici parce qu'on va devoir aller à Brico Dépôt chercher du ciment pour alors demain il y a la coiffeuse qui vient ici et tout. Ouais, donc on a plein de trucs à faire, vraiment plein de trucs à faire. Donc demain on fait tout le préparation, tout ça, et on viendra après-demain et on fera la deuxième partie de dalle. Et je pense que je continuerai ici parce que en vrai ça fait trop stylé, j'adore regarder. C'est un truc de fou. Alors ouais, mais Débo, je voulais prendre une remorque en repartant de Ternaire. Comme ça, ah ouais, mais on va repartir à la maison. Ouais, je sais pas. Bon, on verra bien.
Bon, au final, c'est plus pratique de rentrer à la maison. Parce que c'est vrai que tant que j'ai pas fini mon parking, autant que je reparte là-bas, parce que je vais pas revenir pour rien. Dans tous les cas, on va pas continuer ici. Je suis rincé. Donc là, on rentre à la maison. J'ai rempli une remorque de ternaire et je vais continuer un petit peu le parking. Tant que le parking n'est pas terminé, on fera les allers-retours tant que j'ai la remorque. C'est plus facile. Bon, j'ai cassé le truc de la mini-pelle, vous savez, à force de tomber. Oh, pardon. À force de tomber, bah ça, en fait, ça s'est fragilisé. C'est juste une vis à remettre, hein. Regardez. Elle s'est cassée net. Donc demain, je vais mettre un tournevis ce soir déjà. Pour éviter qu'il force sur les tuyaux. Hop. Voilà. Et puis demain, je mettrai... Quelle belle invention. Ah bah, en plus de ça, il faut les rentrer à la maison parce que les vis comme ça va à la maison. Du coup, voilà. Bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. On espère que les couleurs qu'on a pris va raviver vos petits cœurs. Aussi. Ouais, parce que là... Oh, ouais. Là, ça pique, hein. Là, ça pique. Là, je sais pas, moi, j'ai pas l'impression que j'ai pris, moi. Ouais, t'as pris. Si? Ouais, t'es bien rouge au-dessus, là. Ah, bah, de toute façon, c'est quand on va prendre la douche ce soir. On va le Alors, du coup, j'ai pas pris ma douche à la maison, j'ai pris ma douche dehors. Parce que, franchement, de l'eau froide, ça faisait du bien. Bon. Et tu s'ajoutes. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, un pouce en l'air et le boost. Voilà. Des balles vérifient que je demande bien. Et je dirais toujours pas à quoi ça sert parce qu'on on sait toujours pas à quoi ça sert. À ce qui paraît, ça aide. Donc, si ça peut nous aider et que ça vous fait plaisir, et ben, c'est gratuit. Donc, vous pouvez y aller. Ah, et puis tiens, c'est vrai qu'on le dit jamais. Si vous faites des commandes sur Amazon, passez par notre lien en description. C'est gratuit. Si c'était payant, je vous en parlerai pas. Mais en fait, si vous faites une commande sur Amazon, d'abord vous cliquez sur le lien là, vous faites vos petites recherches sur Amazon, vous commandez votre panier, et en fait, on touche une petite commission. Des centimes. Si, des centimes, et quelquefois, faire des centimes, ça fait à la période de Noël, on a touché 90 €, et ça aide. Il y a certains mois, on touche 30 €, ça aide, et puis c'est gratuit pour vous, et ça nous aide un petit peu. Donc si ça vous fait plaisir d'aider gratuitement, quand vous avez une petite commande Amazon, vous pensez à ces deux têtes-là, vous cliquez sur le petit lien dans n'importe quelle des vidéos, il y a un lien, et puis ça nous fait plaisir, et puis si ça peut payer 2-3 parpaings, ou 2-3 sacs de ciment, ça fait plaisir. Allez, prenez soin de vous, et on vous dit à la prochaine. Ciao.